Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Les Loisirs de Nanou. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Avant de vous démarrer ma petite vidéo sticker ensemble, sticker de Noël, déjà je voulais tous vous remercier pour tous vos messages d'anniversaire que j'ai reçus. J'ai trouvé ça très sympa. Les messages aussi de certaines d'entre vous qui sont inquiétées parce que j'ai chopé une grippe, une grosse grippe, mais qui a perduré. Donc comme vous l'entendez, ça va beaucoup mieux. Je suis pas encore complètement guérie, mais ça va beaucoup mieux. Voilà, je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, parce que nous sommes, je crois, 343 abonnés ce soir. Donc merci, merci, merci. Et puis c'est tout. Alors du coup, on va se retrouver ce soir. Je vais vous montrer un petit peu les stickers que j'ai fait et concernant que j'ai eu en partenariat. Non, je n'ai pas eu en partenariat. Je les ai achetés ces stickers à la boutique DI Digital Art. Voilà, donc c'est des stickers pour mettre sur vos fenêtres. Alors déjà d'une, ils sont arrivés pas pliés ni roulés. Donc franchement, tip top. Ils sont mais agréables à faire. Donc voilà, donc le premier donc, est celui-là. J'essaye de ne pas vous faire d'ombre. Donc voilà, c'est celui-ci. Et donc ça se compose. Alors, je vais vous montrer. Donc de différentes planches. Donc la première, il n'y a rien à diamanter. C'est toutes les parties guirlandes et ça sera ce qu'il y a à mettre tout en haut de votre fenêtre. Ensuite, on va le tourner. Donc là, on a le petit Papa Noël, les petits pingouins. Voilà. Ensuite, on a toujours des petits Papa Noël, des petits lapins, des bonhommes de neige. Là, c'est des petits bonbons qui ne sont pas diamantés, mais qui seront apposés sur la fenêtre. Et puis, le super beau sapin de Noël. Donc ça, c'est le premier sticker. Donc, il se compose de 4 planches. Voilà. Et donc, c'est top, top, top. Et au final, voilà. Soit vous avez une grande fenêtre et puis vous mettez le sticker comme il est indiqué là. Soit vous faites votre composition. Moi, j'ai plein de petites fenêtres. Et donc, du coup, je vais faire un petit montage. Donc ça, c'est le premier sticker. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième sticker. Et on va le finir ensemble avec un petit tag de Noël. Alors voilà le deuxième. Alors, je vais essayer de... Avec le reflet de la lumière, c'est pas top. Hop, voilà. Donc on a des petits lutins, bonhomme de neige, toujours le même système avec des boules de Noël. Donc le premier sticker, c'est celui-là. Voilà, j'attends la mise à jour. Donc celui-là, rien à démonter. Ah, bien sûr, je vous l'ai mis à l'envers. Le deuxième, donc c'est le petit lutin. Donc je précise, on voit pas très bien, mais il y a plein de petites étoiles, voilà, à décoller. Là, tout est à décoller. Donc il n'y a pas que des choses qui sont à diamanter. Le troisième, donc le voilà. Donc, alors, franchement, ça va super vite à diamanter, hein. Et le petit dernier qu'on va faire ensemble, voilà, c'est cette dernière planche. Alors, ce que je peux vous dire de plus, alors moi j'ai un stylet avec une glue d'œuf. Alors voilà, donc je suis installée. Donc quand vous avez une planche de sticker, vous n'avez pas encore démarré, vous avez un petit plastique dessus. Donc vous avez juste à décoller et du coup, voyez, ça colle vachement bien. Alors là, il y a encore des petits stickers qui ne sont pas à diamanter, qui feront partie de la décoration de la fenêtre. Alors là, on va démarrer, on va faire donc, c'est du rouge. Bon, c'est pas très compliqué hein, au niveau des couleurs, hein, c'est les couleurs de Noël, jaune, orange, vert, argent, étoile de Noël, boule de Noël. Voilà, donc voilà, donc là, vous voyez, c'est le rouge, rouge qui brille, le 666 de Noël. Donc voilà, alors, j'ai été taguée, en même temps qu'on va faire ça, c'est plus sympa, par ma copine Charlotte, les passions de Charlotte. Donc je vous mettrai sa chaîne dans les liens.
Et donc, elle m'a tagué pour un petit tag de Noël. Et ça tombe très bien. Étant une fada de Noël, ça ne pouvait mieux tomber. Donc, on a, je crois, 15 questions. Alors, on va démarrer. Et puis, après, je verrai qui c'est que je vais taguer. Allez, c'est parti. Alors, la première question. Qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? C'est quand on commence déjà à voir des publicités de Noël, quand on commence à recevoir des catalogues. Au niveau du diamond painting, quand on commence à voir des mails avec des nouveautés de produits de Noël. Donc voilà, moi, c'est ça que ça commence à mettre dans l'ambiance. Donc c'est généralement aux alentours de un petit peu avant Halloween, parce que je trouve maintenant il démarre un peu plus tôt. Mais c'est pas pour ça que je vais décorer ma maison plus tôt que ça. Je commence à rentrer dans cet esprit de Noël. Voilà, plus plus début novembre. Parce que déjà, comme vous le savez, on fête nos anniversaires avec ma petite famille tout le mois de novembre. Donc, on pense à nos anniversaires déjà. Une fois qu'on a pensé au cadeau d'anniversaire, va falloir penser au cadeau de Noël. Parce que un mois et demi après, on attaque Noël. Donc voilà ce qui me met un petit peu dans l'ambiance de Noël. Ensuite, la deuxième question. Est-ce que je suis sapin artificiel ou sapin de Noël et la couleur de mon sapin? Alors, j'étais sapin naturel auparavant, où j'habitais avant. Mais j'habitais au 4e étage, sans ascenseur, en duplex. Et donc, c'était une corvée, malgré qu'il y avait le sac à sapin, de descendre ce sapin. On en mettait partout. Je vous dis, malgré le sac, il y avait des fuites, les épines. Je passais mon temps à nettoyer l'escalier de l'immeuble après avoir descendu le sapin qu'autre chose. Et puis, voilà, je trouve que maintenant, couper un sapin, moi, je préfère aller admirer un sapin en forêt que de l'avoir chez moi. Oui, j'aime l'odeur du sapin de Noël. Oui, c'est plus joli un sapin de Noël. Mais du coup, maintenant, ils font des sapins artificiels qui sont magnifiques. Et le mien, je me la pète, hein, il est beau mon sapin. On dirait un vrai. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont fait avoir en venant chez moi. Donc j'ai mis un certain prix dedans, hein, et donc j'ai mis un sapin artificiel. Voilà. Par contre, je vous cache pas que bon, là maintenant je suis en maison, donc j'ai de la place, je m'éclate, et j'espère quand je serai à la retraite, normalement je devrais partir d'ici. J'aimerais bien avoir un grand, grand salon et pouvoir mettre un sapin de 2 mètres, un peu comme dans les films. Un peu comme dans les films américains de Noël, quoi. Donc voilà. Et alors, la couleur de mon sapin, il est vert. Et parce que je suis pas sapin de couleur. Enfin, voilà. Et je suis très, comme je vous disais, je suis assez nature. Et donc, mon sapin, il y a un petit peu de petites traces de neige sur mon sapin. J'en mets toujours un petit peu parce que comme j'aime l'odeur. Je trouve que ça a une odeur quand on met de la neige artificielle. Pour moi, c'est l'odeur de Noël. Donc, je mets un petit peu de neige artificielle. Et mon sapin est décoré sur le thème de la nature. Il y a des pommes de pin, des écureuils, des fées. Mais tout est harmonisé, hein, parce que j'aime beaucoup. J'aime pas avoir un sapin multicolore avec plein de couleurs, plein de trucs. Donc, il est assez harmonisé. J'ai acheté des décorations un petit peu tous les ans. Maintenant, j'en ai. J'ai pas besoin d'en racheter. Ouais, j'aime bien mon sapin. Donc, de toute façon. Vu tout ce que j'ai fait en DP et que j'ai à faire encore sur le thème de Noël, vu que je suis la mère Noël en réincarnation, donc je décore ma maison, je décore l'extérieur de ma maison. Maintenant que j'ai une grande maison, et je m'éclate. Donc du coup, je vous ferai une petite vidéo comme ça. En plus, vous verrez les stickers, tout ça. C'est sympa. J'aime bien. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo. Alors pas tout de suite parce que moi je suis pas pour décorer la maison de Noël en novembre. Moi Noël c'est décembre. Donc déjà je mets mon calendrier de Noël.
Ensuite, je mets mon calendrier, je fais mon calendrier de l'Avent. Et du moment que je commence à mettre mon calendrier de l'Avent, je commence à décorer. Parce que bah, j'en ai pour quand même quelques heures. Donc, je fais petit peu par petit peu. Donc, je commence par l'extérieur. Et ensuite, aux alentours du 10, bah, je commence à décorer l'intérieur. Voilà. Donc, ma vidéo, bah, vous l'aurez sûrement aux 16 alentours là. Voilà. Alors, ensuite, la troisième question. Quel est ton calendrier de l'Avent préféré? Bon, bah voilà. Alors, moi, je n'achète pas de calendrier de l'Avent. Parce que je trouve que c'est trop commercial. Avant, il n'y avait pas tout ça. À une autre époque, il y avait, bah, quand mes enfants ils étaient petits, bah, si je leur prenais le calendrier avec le chocolat, histoire d'avoir son petit chocolat. Après, il y a eu le calendrier de l'Avent Playmobil. Donc, comme mes enfants étaient assez fadas de Playmobil, donc j'avais pris le calendrier de l'Avent Playmobil. Je vais y arriver. Mais entre-temps, j'ai fait moi-même un calendrier de l'Avent en point de croix quand mes enfants étaient petits. Et donc, il y a 24 sachets faits en tissu, il est tout brodé. Et je mets mes petites friandises de Noël dans chacun des sachets. Voilà. Et comme mes enfants maintenant ont grandi, ne sont plus dans la maison, et bien du coup, le calendrier de l'Avent, c'est pour moi et ma moitié. Donc on se met des petites friandises et puis on s'ouvre notre calendrier tous les soirs. Parce que déjà, d'une, on est assez gourmands tous les deux. On aime bien le soir manger un petit carré de chocolat à côté du poêle, devant la télé, voilà. Et donc du coup, là, on se fait notre petit calendrier, donc on se l'ouvre tous les soirs. Donc pareil, je vous le mettrai dans la vidéo quand il sera installé, comme ça vous pourrez vous en rendre compte. Comment il est beau mon calendrier! Alors, à partir de quand penses-tu à Noël? Oui, je pense à Noël, comme je vous disais tout à l'heure, ça regroupe à peu près la même question. Je pense à Noël, voilà, quand je commence à réfléchir un peu aux cadeaux, au repas. Enfin, mais bon, le repas, souvent, on y pense et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? T'es sûr qu'on avait fait ça? Et puis bon, on se rappelle plus. Donc voilà, et puis, entre celui qui aime pas ci, celui qui aime pas ça, donc on essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Donc voilà, on réfléchit à Noël, là, en novembre pour le repas. Et au niveau des cadeaux, comme nous, on fête déjà nos anniversaires en novembre, on réfléchit à Noël après que les anniversaires y soient passés. Donc aux alentours du 20 novembre. Voilà. Alors, pour toi, Noël, c'est quoi? Noël, pour moi, c'est la joie actuelle. J'ai pas souvenir d'avoir passé super Noël quand j'étais petite. Bon, j'étais pas malheureuse, hein, mais j'ai pas de souvenir de Noël chez moi. J'ai des souvenirs de repas, d'ouvrir le sapin le matin, mais j'ai vraiment pas d'énormes souvenirs. Donc, bon, j'ai pas eu, on peut dire, un super enfance, mais j'ai pas été non plus. Ouais, ça m'a pas marqué. Donc voilà. Et donc moi, Noël, maintenant, c'est depuis que j'ai créé ma famille, mon mari, mes enfants, les copains, les copines des enfants. Et puis cette année, ça va être un petit peu particulier parce que c'est le premier Noël de mon petit-fils, mon petit-fils Tom, qui est né au mois d'avril. Voilà. Donc du coup, bon, il est encore un peu petit, bien sûr, hein, il n'a pas encore la notion du Père Noël, des choses comme ça, mais ça va avoir une petite particularité un petit peu différente pour nous. Donc voilà. Qu'as-tu demandé à Noël? J'ai encore rien demandé. Parce que souvent les enfants nous disent, bon allez, faites-nous une liste, on choisit et tout. Mais des fois, c'est pas évident parce que, comme je vous dis, on n'est pas loin de Noël avec nos mois de novembre. Donc voilà. Bon, là, j'ai quelques idées. Et puis, comme j'ai envie pas mal de trucs en diamond painting, donc je pense que je vais donner quelques idées en diamond painting. Voilà, des petites. Généralement, on donne plusieurs petits choix de cadeaux à différents tarifs. On n'est pas là pour péter le porte-monnaie. On est juste là pour faire plaisir. Et par contre, nous, on fait plaisir à nos enfants à Noël. Voilà.
Donc, on essaye aussi de leur faire des cadeaux qui ne peuvent pas forcément se payer. Ouvres-tu tes cadeaux le 24 au soir ou le 25? Alors, bah, ça dépend. Quand les enfants ils étaient petits, ils ouvraient les cadeaux le 25 au matin. Ensuite, quand ils sont devenus adolescents, et ben, on ouvrait les cadeaux le 24, tout au long du repas. On faisait des pauses, on allait ouvrir 1 ou 2 cadeaux et puis on repartait. Donc, voilà, donc c'était notre deal et maintenant, bah, alors comme ma fille, fête aussi le réveillon de Noël ou le jour de Noël chez ses beaux-parents, donc ça alterne. Un coup, c'est le 24 chez nous, un coup, c'est, le 25, donc bah, ça dépend. Voilà, c'est quand ils sont là. Je pense que cette année, ça va être le 25, du coup, parce que comme mon petit-fils, à 19h, 19h30, il est au dodo. Donc, et puis que nous habitons à 1h30 l'un et l'autre avec ma fille. Donc je pense qu'on fera ça le 25. Et j'ai la chance cette année, mon fils est là. Donc je suis trop contente. L'année dernière, parce que mon fils habite dans le sud de la France et il n'avait pas pu monter. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup pesé de ne pas avoir mon fils à Noël. Par contre, je suis très triste parce que je ne vais pas avoir ma maman à Noël cette année, pour des raisons qui lui sont propres. Et voilà, donc ouais, ça me peine et je vais éviter d'en parler. Voilà. As-tu un pull de Noël? Alors non, j'ai pas de pull de Noël. Parce que moi, je m'habille en mère Noël. Voilà, je mets du rouge, je mets du blanc. J'ai un serre-tête d'élan. J'ai un collier en boule de neige. J'ai des boules d'oreilles en sapin. Donc voilà, ouais, je m'habille en mère Noël, quoi. Donc, faut juste, tiens, que je me trouve un tablier de Noël. J'ai pas encore trouvé. Mais tiens, c'est un bon truc à faire. Parce que comme je cuisine en même temps, donc du coup, ouais, faudrait que je me trouve un joli tablier de mère Noël. Voilà. Aimes-tu les marchés de Noël? Alors, j'aime les marchés de Noël, mais pas en Île-de-France. Voilà, ils sont très très moches. C'est comment dire, c'est des marchés avec des produits qui sont déjà fabriqués en Asie. Il n'y a rien d'artisanal. Ouais, donc avant, je faisais le marché qu'il y avait sur les Champs-Élysées. Mais bon, c'était juste histoire de prendre l'air, mais bon, ça me plaisait pas. Le marché de la Défense, parce que je suis en région parisienne, c'est pas terrible. Alors, par contre, j'adore aller faire les marchés de Noël en province. Donc, celui que j'ai adoré faire, c'est mon mari m'avait offert il y a 3 ans. Il m'a dit, je vais t'emmener à Noël. Alors, lui, il est anti-Noël, c'est un vrai Grinch. Et il m'a fait plaisir, il m'a emmené, on a fait les marchés d'Alsace. Et là, franchement, c'était, vous voyez, je vais tout. Pardon. C'est, enfin, Strasbourg, Colmar, la route des vins, c'est la capitale de Noël, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. L'Alsace, c'est trop beau, toutes les maisons sont décorées, mais c'est décoré avec de la finesse, c'est pas bariolé de partout. Enfin, moi j'adore Noël, mais j'aime pas quand il y a plein de maisons qui sont décorées, qu'il n'y a pas de thème dans tout et n'importe quoi. Voilà, moi j'aime bien que ce soit joli et enfin harmonieux, quoi. Voilà. Donc les marchés de Noël en Alsace, c'est top. Et pour les odeurs de cannelle, euh, les petites odeurs de fromage, les petites odeurs de bretzel, tout ça, toutes les petites décorations, les murs, les maisons. Enfin voilà. Donc pour moi, marché de Noël, c'est l'Alsace et rien du tout dans l'immédiat. J'ai pas trouvé un marché de Noël en Île-de-France qui m'a pété, enfin voilà, qui m'a fait faire waouh, voilà, j'ai pas. Alors, bûche de Noël glacée ou bûche pâtissière? Eh ben, je vais vous dire les deux. Donc, j'achète une bûche pâtissière glacée
d'un très grand magasin surgelé. Donc voilà, je vais pas lui faire de la pub. J'adore leurs bûches. Ils font toujours une bûche tip top. Et puis la bûche glaciaire, ben, quand on a fini, ça passe bien. Et on a une tradition chez nous, c'est que tous les ans, on fait un challenge bûche pâtissière avec les enfants et les pièces rapportées. Donc, ben, du côté de chez ma fille, eh ben, il y en a un qui fait une bûche pâtissière. Et du côté de chez mon fils, il y en a un qui fait une bûche pâtissière. Et après, on vote. Voilà. Donc, on a eu des ratés, on a eu des belles surprises, mais on s'éclate bien. Alors, d'ailleurs, cette année, comme mon fils est là, et ben, on va voir. Mais je crois qu'on va relancer le concours parce que l'année dernière, on ne l'avait pas fait. Donc, bah, cette année, on va le faire. Que manges-tu à Noël? Ah bah, j'ai pas encore réfléchi à ce qu'on va manger. Parce que déjà, je me rappelle plus ce qu'on a mangé l'année dernière. Donc Julie, si tu passes par là, rappelle-moi ce qu'on avait mangé l'année dernière, je m'en rappelle plus. Bon, ben, il y a forcément du saumon parce que j'adore ça, il y a forcément du foie gras parce qu'on adore ça. Mais on fait pas la même chose entre le 24 et le 25. Voilà, si on est tous ensemble le 25 comme c'est prévu, le 24 ça va être un petit peu plus light. Donc soit on va se faire peut-être un petit apéritif dînatoire amélioré avec des crevettes, du foie gras, des huîtres, voilà, du saumon, voilà, une sorte de petit apéro dînatoire. Et puis bah, le 25, par contre, bah, là, on fait une petite entrée et puis on fait un plat. Donc, on a quelques idées, mais je vais pas en le dire parce que comme ma fille, elle passe par là, on va essayer de faire une surprise. Voilà. Alors, comment t'organises-tu, pardon, pour préparer Noël? Dernière minute ou très organisé pour les cadeaux? Alors, bah, j'achète déjà quand mon boulot nous vire notre prime de Noël. Voilà, parce que ben j'ai pas un salaire à rallonge et j'ai pas un budget à rallonge. Donc j'ai la chance au niveau de mon employeur d'avoir une prime de Noël et donc du coup on a un petit peu plus de sous et bah, bien sûr bah, j'attends d'avoir la prime pour pouvoir aller acheter les cadeaux. Oh, j'en achète quand même deux, trois avant la date au niveau des petites conneries, des choses comme ça. Mais souvent avec mon mari, donc c'est à mi-décembre, on se prend notre vendredi et puis on va aller faire les magasins. Je prépare ma liste avant, je sais ce que je veux et généralement je trouve toujours parce que c'est des choses, mes enfants ils choisissent généralement des choses qu'on trouve un peu partout. Donc voilà. Aimes-tu aller voir les animations de Noël en ville? Oui, alors j'aime beaucoup. Où j'habitais avant, c'était très moche. On avait un maire qui ben, dépensait rien, euh, qui remettait les mêmes décorations tous les ans. Enfin bon, c'était très moche, il n'y avait rien. Donc entre-temps, bah, j'ai déménagé. Il y a eu un nouveau maire qui fait des belles choses sur la ville où j'habitais avant. Donc quand je vais voir ma fille, eh ben, je passe par mon ancienne ville et puis je vais voir les décorations. Et sinon, là où j'habite, là, c'est un petit village et la ville est très très bien décorée. Il y a également un samedi où il y a des spectacles dans la rue, il y a des chocolats chauds, des choses comme ça. Donc ouais, j'aime bien. Alors l'année dernière, bah, ça fait 2 ans qu'on est là. Donc l'année dernière, il y avait Covid, ça avait été annulé. Et du coup, bah, là, cette année, c'est maintenu. Et donc, je vais y aller et je pense que je vais encore mieux apprécier l'année prochaine parce que Tom, bah, il sera plus grand et j'essaierai donc de faire venir mon petit-fils ce jour-là, qui voit le Père Noël, qui voit le sapin s'illuminer, qui voit les manèges, les choses comme ça, les décorations. Donc, ouais, j'aime beaucoup aller voir les illuminations. Puis j'aime bien parce que les villes, quand vous roulez la nuit, vous passez d'une ville à une autre, vous avez différentes décorations. Les gens qui décorent leur maison, si c'est sympa. Donc, ouais, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me la pète, mais l'année dernière, la maire de ma ville,
elle s'est promenée vers où j'habite et donc a pris en photo ma maison avec mes décorations. Et je suis passée dans l'hebdomadaire mensuel de notre ville. Voilà, et ouais, je me la pète. Alors, on est déjà à l'avant-dernière question. Alors, ton souhait cette année? Eh ben, mon souhait déjà, c'est que qu'on nous arrête de nous annoncer des mauvaises nouvelles financières, à nous pomper du fric partout, à payer de plus en plus des inflations, des choses comme ça, parce qu'il y a un moment ou un autre, on va plus s'en sortir. Ensuite, j'ai perdu 2 amis de cette putain de maladie de cancer. Donc, ben, j'aimerais bien ne plus perdre d'amis cette année et ne plus entendre des gens malades autour de moi. Voilà. Donc, la santé pour les gens que j'aime, ça serait bien. Et alors, ma chanson préférée de Noël, peux-tu la chanter si tu veux? Alors, je vais essayer de vous la chanter. Alors, j'ai différentes chansons de Noël. Bon, il y en a une, je vais pas vous la chanter parce que avec mon accent, je vais en faire fuir quelques-unes. J'aime la chanson de Noël de Maria Carey. Je sais plus comment elle s'appelle. Nanana. Bon, non, on va pas la chanter. Donc j'aime cette chanson parce que pour moi, elle correspond typiquement à Noël, quoi. Quand j'entends cette chanson à la radio, ouais, j'aime bien. Ensuite, ben, la chanson typique pour moi, c'est Petit Papa Noël et c'est de Tino Rossi. Parce que voilà, ouais, c'est l'enfance. Donc, malgré que cette chanson, elle est très très ancienne, quoi. Donc, et chantée par Tino Rossi, c'est particulier. Donc, ouais, voilà, c'est mes 2 chansons. Et sinon, il y a une chanson que j'aime beaucoup. Et puis, bah, cette année, elle a un sens bien spécifique, puisque ben, je suis grand-mère depuis le mois d'avril. Et donc, cette chanson, je l'ai toujours bien aimée. Et j'espère que je pourrai la chanter à mon petit-fils. Et donc, c'est la chanson Petit garçon. Alors, je vais vous la chanter. J'espère que je vais bien chanter. Soyez indulgents, je ne suis pas une chanteuse professionnelle. Je chante dans ma salle de bain, dans ma voiture. Donc, voilà. Allez, vous êtes prêts? Je prends mon souffle. C'est parti. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinabuler? Demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Voilà, je crois que j'ai pas chanté trop faux. Bon, et ben voilà. Et ben, en tout cas, je remercie Charlotte parce que ce tag c'est super sympa. Et puis, et ben on va taguer des copines. Alors, fan numéro 1 de Noël, ma fille. Donc, je vais taguer ma fille de la chaîne Les Passions de Jus. Je vais taguer Isa, ma copine Isa, Zaz et le Diamond Painting. Et je vais taguer. Qui c'est que je vais taguer? Eh ben Pauline. Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Ah, puis j'en ai oublié une. Madidine. Donc, ben. Alors, je sais elle est pas fan de Noël non plus, mais elle va jouer le jeu. Allez, voilà. Je vous ai tagué, vous êtes 4. Euh, je vous laisse en taguer d'autres. Et puis, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit message. Voilà. Donc, je vais terminer le sticker. Je reviendrai vous voir une fois que ça sera terminé. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À demain, sûrement. Ou à tout à l'heure. Ciao, ciao!
Voilà, alors je vous montre le petit dernier, il est terminé. Allez, je le tourne, je vais essayer de vous montrer plus près. Hop, voilà quoi. Donc bah maintenant je vous ferai une petite vidéo quand je les aurai installés sur ma fenêtre, mais pas avant décembre, hein, parce que moi je mets pas les décos avant, j'aime pas trop. Et alors je vous montre en même temps, regardez ce qui me reste sur les deux pochettes de stickers. C'est hallucinant, enfin comment ils sont, enfin ils voient large quoi. Donc je crois que j'ai dû mettre 2 étoiles, regardez le nombre d'étoiles qui me reste. Donc bon, bah pour l'instant je les garde. Et puis si j'en ai trop, j'en ferai un cadeau à mes jeunes abonnés qui feront des petites décos sur leurs cahiers, choses comme ça. D'ailleurs j'en profite, c'est super rapide et super simple à faire. Et pour celles qui sont mamans et qui vont préparer les décorations de Noël, c'est tip top quoi à faire avec les enfants. Donc ça peut être sympa à faire pour décorer la maison. Je vous mettrai, pardon, je suis encore un peu enrhumée. Je vous mettrai le lien des stickers que j'ai commandé chez DI Digital Art. Pour information, ils livrent en 7-10 jours. Donc vous êtes encore dans les temps pour décorer votre maison. J'ai aucun code promo, aucun bénéfice à vous faire cette publicité. Mais franchement, ils sont très sérieux et autant faire un retour. Voilà, donc moi je fais un retour positif. DI Digital Art, je suis fan. Eh bien écoutez, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!